Bonjour à tous, bonjour Marion. Bonjour tout le monde, bonjour Alexis. Nous sommes très heureux de vous retrouver à Las Vegas sur le plateau télévisé le plus spectaculaire du poker. Un plateau composé de mythes, de légendes vivantes du poker. Todd Brunson, le fils de Doyle. C'est pas la grande fête pour lui, il joue pas beaucoup, il a perdu 10 000 $. Scott Seiver, c'est tout l'inverse. Il joue pratiquement toutes les mains et il est en positif de près de 80 000 $. La jolie Vanessa Rousseau, au regard de braise, 108 000 $. Elle est très en forme. Et elle est très en forme au détriment de ce jeune homme sympathique, Tony G, moins 164 000 $. Et voici notre qualifié internet, Aaron Jensen. Il est en négatif, mais enfin, il est presque à égalité. Il vient de Seattle, dans l'état de Washington. Il est développeur en informatique et il s'est qualifié sur le plus grand site de poker au monde. À côté d'Amanda Lederman, c'est bien sûr, vous l'avez tous reconnu, la légende du poker, un joueur extrêmement sympathique, Daniel Negreanu. Alors Daniel Negreanu, il nous donne son avis sur Aaron Jensen, il dit écoute, il joue pas mal, je sais pas trop de quoi il est capable, simplement je pense que je peux le bousculer un petit peu, il l'a déjà fait une fois avec un gros bluff sur un board très riche. Et quand on lui parle de Tony G, il dit oh, il est marrant ce mec, il est vraiment sympathique. C'est vraiment le genre de joueur qu'on a envie de voir à la table parce qu'il joue énormément de mains, il y a beaucoup d'actions. Et puis il parle beaucoup, oui ça c'est sûr, il parle énormément. Ce type a une vie géniale. J'en connais un autre qui a une vie pas mal, c'est Daniel Negreanu. Ah oui c'est sûr, on a connu pire. Hein. Allez, retourne à la table. Notre amateur est donc parti avec 100 000 $ et il n'empochera que les bénéfices. Et pour le moment, il a moins 400, donc il est à jeu. Il va falloir qu'il travaille dur. Il lui reste encore un peu plus de 120 mains pour faire la différence, essayer de remporter de l'argent. Mais c'est pas facile, il n'est pas tombé à la table la plus simple du big game. On a vu des tables plus faciles que celle-ci. Mais on a vu aussi des amateurs moins doués que celui-ci, que Aaron Jensen. Donc il peut peut-être faire quelque chose. Il a l'air de vouloir jouer en tout cas. Ouais, la preuve, là, il call avec 9-7 de carreau, des petites mains potentielles. C'est plutôt bon signe de voir un amateur jouer ce genre de main, surtout quand on l'a vu précédemment, pas faire n'importe quoi. Back in town. Allez, 3 joueurs dans ce coup. 5 700 $ au pot. Oh là, top pair pour l'amateur Aaron Jensen. Et top pair quand on est venu avec 9 et 7, c'est pas mal. Hein. Voilà, il mise 3 000. Tony G paye avec la deuxième paire, le 6. Would you flop something there on that? Tu as touché quelque chose demande Tony G? Les trèfles qui rentrent à la turn. Ça n'inquiète pas vraiment notre amateur qui met un deuxième barrel. À 7 000. Et ça commence à devenir un petit peu cher pour Tony G, qui est battu par à peu près tout ce qui existe. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Voilà, il ne bat pas grand-chose et il n'a même pas un trèfle pour s'améliorer. Really? Vraiment, dit-il? Oui, alors le truc, c'est qu'un amateur qui mise 2 fois, en principe, il est armé. Et ça vaut pas forcément le coup d'aller le titiller avec la troisième paire, pardon. Et pas de kicker. Tiens, t'avais attaqué avec ton tirage couleur. Pumping away. Take it. Allez, je te le laisse, prends-le. Et Tony G qui dit tu as la carotide qui bat dans ton cou, donc je passe. Genre, c'est ça qui a été l'argument crucial. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Ouais, je pense aussi qu'il avait quand même une main pourrie, voilà. Alors, on va voir le facteur d'agressivité. On voit que notre amateur est bien, il est largement en tête, 5, c'est-à-dire qu'il subit très peu, il va très souvent, quand il est dans un coup, relancer ou sur-relancer. Une table de requin comme ça, il arrive à être le joueur le plus agressif, c'est vraiment une belle performance. Surtout qu'il est positif. Pour l'instant, donc c'est que ça lui oui. réussit. Il faut bien comprendre la dynamique que crée la présence d'un amateur à la table. C'est un joueur qui a beaucoup moins d'expérience, beaucoup moins peut-être de talent que ses adversaires. Simplement, il peut jouer sur son image. C'est un joueur qui, comme tu l'as dit Marion, va repartir avec les bénéfices au-dessus de 100 000 $. Donc, il va pas faire n'importe quoi. Il va pas gamble gratuitement. Il va essayer de sécuriser un petit peu ses gains. Et donc, les joueurs le savent. Ça permet à un amateur un tout petit peu plus opportuniste que les autres de se dire je vais tenter quelques gros bluffs, je vais tenter des arrachages parce que je peux bénéficier de cette image. Alors, Scott Seiver est dans le coup, dis donc. Oui, et c'est Vanessa Rousseau qui a attaqué pré-flop. Ça a été défendu par Scott Seiver qui était de blinde. Et tout le monde check sur ce flop hauteur-as. Le valet pour Vanessa à la turn, juste au moment où Seiver se réveille. Et il me fait 1300.
Mauvais timing parce qu'il va être payé. Je suis pas sûr que Vanessa ait trop peur de l'as. En tout cas, elle a touché une paire intéressante au turn. Voilà, elle a peur de rien du tout. Elle connaît Scott Siever. Oui, c'est ça, il subit un petit peu son image à la table, ça qui joue beaucoup de mains, il est très large. Et souvent, on le voit essayer de voler tous ces petits pots. Ça le titille, tous ces checks. Elle a la deuxième paire avec un kicker très correct et elle a, vous l'avez vu, un tirage ventral. Donc ça fait quand même beaucoup de cartes pour Vanessa. Et puis il y a un historique qui n'est pas vraiment favorable à Scott Siever. Il a joué 60% des mains pour l'instant. Oui, à peu près. Et encore un petit pot pour Vanessa Russo. C'est les deux gros gagnants de la table, Vanessa Russo et Scott Siever. Le principe du big game avant de continuer cette partie, notre amateur a donc 150 mains pour affronter les requins du poker. Pré-flop ne seront en pot limit, post-flop en no limit hold'em. Les blindes sont encore et toujours à 200-400$ avec les antés de $100 à chaque main. Et le rebuy est possible, on a pu le voir avec Tony G d'ailleurs. Oui. Et on peut se recaver jusqu'à 500 000$. Oui, au-delà, la production a décidé que c'était pas forcément raisonnable. Oui, ça fait un peu désordre de se mettre sur plus d'un demi-million à la télé. C'est bof. Alors, 8 et 6 assortis pour Tony G, effectivement actif. Ah, on va voir Todd Bronson jouer. Est-ce que tu crois qu'il va défendre paire de 10 ? Peut-être quand même. Le problème, c'est qu'il va subir complètement son image. Donc voilà, là, il tribette pas parce qu'il est déjà en heads-up et qu'il annoncerait un petit peu trop un monstre. Mais je crois que c'est une de ses premières mains jouées. Donc ça va être un petit peu compliqué pour lui. Ah, heureusement, il touche un bon flop, il a brelan. Ah oui, quand très Tony bon flop. G touche la deuxième paire. Donc Tony G fait un continuation bet à 2000. I'm gonna fold if you raise. Si tu relances, je vais passer. Et bah donc il relance. I can't fold. Ah, je peux pas passer. I gotta see the turn. Il faut que je voie le turn. Bon, le turn ne change strictement rien. Il ouvre un tirage cœur. Mais là, vraiment, dans ce coup, personne ne s'en inquiète. Todd Bronson, il y a 15 000 au pot, il mise 12 000, il fait très cher. Ouais, c'est cher. Grosse mise. Bah, disons que c'est quand même un board qui est assez riche, il aime beaucoup de tirages. Et donc, il veut Tony faire G qui n'y payer croit pas, Tony G hein. assez cher. Il pourrait le croire, parce qu'on l'a vu, c'est vraiment un client sérieux. Ouais, mais il peut aussi bénéficier de son image. Et bien voilà le full. Bon, il aurait préféré que ce soit un petit 4 de trèfle pour espérer que son adversaire se soit amélioré. Et un autre barrel à 21 000 cette fois. I call. Et oui, c'est Et c'est payé. encore payé par Tony G. Full. Voilà, full contre les deux paires de Tony G. Tony G qui passe encore un mauvais quart d'heure, il perd encore un gros pot, 80 000 au milieu. Il est en train de fermer le nœud de sa cagoule, Tony G. Mais c'est vraiment pas sa soirée. Bah, faut dire que là, il cherche un petit peu les problèmes. S'il avait un adversaire très sérieux, on peut le voir. En 37 mains, il gagne 30 000$ grâce à ce coup. Il est 6e partout, c'est-à-dire que c'est un joueur très serré. Il a gagné très peu de coups. Pré-flop, il est complètement inactif. Donc, c'est vraiment un hit. Un hit, oui, c'est ça, un joueur extrêmement serré donc. Et je vous propose que nous plongions dans la tête de Daniel Negreanu dans un coup qui a été joué précédemment dans ce big game. Daniel Negreanu qui nous dit la plupart du temps lorsque vous êtes dans une partie de poker, votre cible c'est votre voisin de droite. C'est à lui que vous voulez prendre des jetons et que vous voulez titiller. Et je suis à gauche de Vanessa Russo et je sais à peu près comment elle joue, donc je décide de relancer avec 8 et 5 de pique. C'est pas une bonne main, mais c'est une main qui est pas si mauvaise que ça. On a beaucoup de profondeur, donc on peut la jouer. Vanessa me surrelance à 4000. Alors on a, comme je le disais, beaucoup de profondeur. Je peux largement payer et puis m'en sortir au flop. Je peux la bluffer si jamais je vois qu'il y a de la faiblesse. Et puis je peux aussi toucher un très bon flop. Et le flop tombe 6-3-7. Ça me donne un très beau tirage.
Elle mise 6000. J'ai la possibilité de la relancer tout de suite, mais je me dis qu'elle a probablement une main et qu'elle va probablement me payer, donc je pense pas que ce soit le bon moment pour essayer de la faire sortir du coup. Je me contente de payer. Le 4 de carreau tombe au turn. C'est une carte un peu bizarre parce que certes, je rentre ma quinte, mais d'un autre côté, ça peut accorder une couleur. Alors, elle sait comment je joue, elle sait très bien que j'ai pu rentrer ma quinte. C'est vraiment le genre de carte que je peux jouer. Et je l'observe, je vois qu'elle doit miser à peu près 10 000, enfin en tout cas c'est son intention. Alors je me dis elle doit avoir 2 valets ou 2 dames, peut-être même jusqu'à 2 as avec un carreau, et elle check. Alors je suis convaincu d'avoir la meilleure main, mais je me dis si elle a un carreau et que je mise, elle va payer. Et si un autre carreau tombe à la river, je suis complètement coincé. En revanche, si je check et qu'il n'y a pas de carreau, je sais que je pourrais lui prendre à la river en misant quelque chose comme à peu près 15 000. Donc je décide de checker et de voir ce qui se passe à la river. La river tombe et c'est un 4e carreau, elle check, je check aussi, et elle retourne une paire de 10 avec le 10 de carreau. Et je suis très content parce que j'ai eu une très bonne lecture du jeu, c'est exactement ce qu'elle avait. Et je suis donc très content d'avoir checké au turn, c'était probablement ce qu'il y avait de mieux à faire. Dans une partie précédente, elle m'avait fait un check raise avec une paire d'as, donc je pense que j'ai vraiment pris la bonne décision. Daniel Negreanu qui se débrouille pas trop mal dans cette partie. Contrairement à Tony G qui perd déjà 210 000 $ et il n'a que 70 000 $ devant lui. La route est vraiment très longue pour ne serait-ce que revenir à jeu. Il attaque avec As-Valet à 1500. Pour une fois, il a une bonne main. Et il trouve évidemment un client, Scott Siever, C'est roi son de... client, hein, je crois que Siever ne foldera jamais un coup contre Tony G. Moi, je crois qu'il ne foldra jamais un coup, tout simplement. Scott Siever a décidé de voir des cartes. Ouais, et puis il est au bouton, il a la position. Et il touche une double paire. Tout va bien pour lui. Alors quand même un tirage pour Tony G avec son valet de trèfle. Et puis tirage quinte, bien sûr. Il fait un continuation bet à 3000. Ça va être relancé. Il ne peut pas laisser comme ça, voilà. C'est bien joué. Il sait qu'avec une relance under the gun, la plupart du temps, sur un flop roi-dame avec 2 trèfles, il y aura du monde. Il fait 11 000 $. Ah, il n'a pas sa position habituelle. Non, il n'a pas les mains dans le nez. Ouais, c'est bizarre. Ou le nez dans les mains plutôt. Tony G le surrelance, cette fois 40 000. Et encore tapis. Le problème, c'est que Tony G n'avait que 78 000 $, il me semble, au début de ce coup. Et donc à 67 000. Donc il est complètement commit en lançant à 40 000. Et il se retrouve en pleine pampa sur ce coup. Bon, il a quand même quelques outs. Il joue tous les trèfles et tous les 10 pour la quinte. Scott Siever dit j'aurais vraiment voulu qu'il ait As-Valet sans trèfle. Bah oui, et puis pourquoi pas 8-3 de carreau. Faut quand même qu'il ait un espoir, Tony G. Bah, Fou, on mais lui pas souhaite, non plus parce que kamikaze. moi je l'aime bien Tony G, il fait le show, il est marrant à la table et puis il est quand même down assez brutalement là. Surtout que là, s'il perd de nouveau sa cave, à mon avis, on le perdra pour de bon. Je pense pas qu'il mette une 3e cave. Alors c'est une très bonne carte parce qu'il joue maintenant les As pour double paire As-Valet, le Valet pour Breland-Valet, toujours les trèfles et les 10. Ça fait pas mal de cartes. Ouais, il s'améliore. Enfin, il améliore en tout cas son nombre d'outs. 140 000 $ au pot. Il n'y a plus qu'une carte à venir pour sauver Tony G. Ah, Oh là là. La brique à la river. Ah, c'est vraiment pas sa soirée. Et le plongeon abyssal dans les finances de Tony G, le big game lui aura vraiment été fatal. Mais surtout qu'il a joué très peu de mains. On doit être dans les 40 premières mains de ce Ouais. big game. Ça lui a coûté très cher ce petit passage parmi nous. Et on peut le voir, Tony G perd 278 000 $ sur cette session. Daniel Negreanu, ça paraît si peu de perdre que 12 000 au final. Et les 4 autres joueurs sont gagnants, dont Aaron Jensen, notre amateur, qui pour le moment empoche 6 000 $. It didn't go so well for you out there today.
petite consolation, toute petite consolation pour Tony J. Il est auprès d'Amanda Lederman et il dit bah oui, c'est un désastre. Tony J dit bah moi je joue pour m'amuser, donc j'aime bien l'action. Simplement, j'ai pas touché une seule main de toute la session, alors c'est un petit peu difficile. Alors il est temps de partir, à bicyclette. Petite allusion à une session de trash talking assez légendaire que je vous invite à voir sur YouTube notamment, où il avait agressé un joueur russe en lui disant allez, tu vas repartir à bicyclette. Et il est remplacé, Tony J, par Lex Velduis, surnommé Razi, un joueur venu d'internet, membre d'une team d'un célèbre site de poker, un joueur assez spectaculaire. Pour l'anecdote, Lex Velduis, il va affronter Elki, non pas en heads-up, mais en kickboxing. En kickboxing. En kickboxing, ça sera cet été à Las Vegas. Donc on va voir, Lex Velduis est beaucoup plus grand qu'Elki, mais Elki est très remonté, hein, il veut vraiment lui casser la tête. Oui, bizarrement, je parierais sur Elki sur ce coup-là. Moi aussi. Pourtant, j'aime bien Lex, hein, mais ça va être difficile. Allez, on revient au poker. 3 joueurs dans le coup, on va aller voir le flop. Et un beau flop pour Vanessa Russo qui touche top pair avec un kicker descend, elle check. Veldus, lui, touche la deuxième paire, le 6, il mise 900. Je crois qu'elle s'est trompée, elle a parlé avant son tour, hein, Vanessa, voilà, c'est ça. Elle a checké avant Lex Velduis. Donc elle call cette mise. 3600 au pot. Doublette du 10, le brelan belle pour amélioration. Vanessa. Mais c'est aussi une carte qui réconforte Lex, hein, Oui. sur son 6, sur la valeur de son 6. Et donc il fait un deuxième barrel à 2100. Comme tu le dis, carte dangereuse parce que ça rend la probabilité que Vanessa ait un 10 dans sa main plus faible. Et ça le conforte, Lex. Il peut penser qu'elle est sur un tirage, notamment des trèfles. Tirage qui ne serait pas rentré, donc ça peut encore lui donner confiance. On peut checker pour induire un bluff chez Vanessa. Enfin, à mon avis, il est dans une logique de check-call. Et il va pas être déçu. Un peu moins de 8000 $ au pot. Parce qu'elle va miser Vanessa, bien sûr. Oui, 4 ou 5000. Voilà, 4000. Et il va payer. Bah, il se demande si Vanessa aura collé la turn sur un tirage couleur avec la doublette. Just the king? Yeah, because now I chop against sixes. Ils se connaissent bien, nos deux joueurs. Ils jouent très souvent ensemble. Ouais, Allez, c'est c'était payé. Difficile de folder. Ouais, c'était mode check call comme tu l'as dit sur la river. Et encore un beau pot pour Vanessa Russo, décidément. Elle est très très en forme dans cette partie de Big Game. C'est le cadeau de bienvenue pour Lex. Merci. Merci d'être passé, merci de me donner 10 000 $. It's not that. It's that Vanessa actually hasn't lost the hand today. Et Scott Seaver qui dit bah oui, Vanessa elle n'a pas perdu une seule main depuis le début. Effectivement, son taux de gain à l'abattage est de 83%, un taux extrêmement élevé. La chance lui sourit. Et on va voir justement un petit portrait de Vanessa Russo qui nous dit qu'elle était première de la classe à peu près pendant toute sa scolarité. C'était vraiment une bonne élève. Elle a enchaîné avec l'université où elle a obtenu son diplôme en 2 ans et demi seulement à l'université de droit de Miami. Et elle dit si je n'avais pas été professionnelle de poker, je serais probablement procureur en Floride. Et contre toute attente, le point fort de sa carrière, selon elle, eh bien, c'est d'avoir posé en maillot de bain pour Sport Illustrated. Alors en France, on ne connaît pas forcément très bien ce magazine, mais c'est vrai que c'est un magazine de référence aux États-Unis et c'est extrêmement select, c'est très difficile d'en rentrer. Et Vanessa nous dit avec beaucoup d'humour, j'aime beaucoup trop la glace pour rester en forme suffisamment pour refaire ce genre d'exploit. À une table de poker, elle n'utilise pas du tout son charme, ses atours féminins, c'est pas son truc. Elle préfère, elle, s'habiller confortablement avec des vêtements de sport. Elle pense qu'elle utilise d'autres armes pour gagner. En tout cas, ça lui sourit sur ce big game. Vanessa, qui a déjà des millions de gains. Elle a notamment gagné le high roller à l'EPT de Monte Carlo.
Oh, my reputation precedes me. Eh oui, le problème avec une jolie femme au poker, c'est qu'on a un petit peu tendance à penser qu'elle est là juste parce qu'elle est jolie. C'est pas du tout le cas de Vanessa Rousseau. C'est une excellente joueuse avec de très très bons résultats. Ah oui, là, je crois que sa réputation la précède. Hein. Ça marche plus le coup de la jolie blonde. Where they all talk about how Alors, Negreanu avec une excellente main 10 et 5. Je plaisante évidemment, c'est un joueur très actif, il est au bouton. Et puis c'est surtout la grosse blinde de Todd Bronson qui ne joue pas une main. Et donc il se dit que ce serait peut-être intéressant. En l'occurrence là il a As-9 et donc il a de quoi défendre. specifically did sign up for exactly this. Yeah, I was like, Alors, oh, deux this joueurs was pour aller voir le flop, Eh bien l'As de Todd. qui check très vite. Daniel Negreanu va faire son continuation bet. Voilà, c'est fait à $2200. Todd Bronson. Et c'est payé. Et je pense pas que Negreanu fasse la même erreur que Tony G. Il sait que c'est un client sérieux. Et je pense pas qu'il s'empale dans un énorme pot. Il y a 8000 au milieu. Il va essayer de faire un deuxième barrel à 4500. Oui, c'est encore raisonnable. Mais comme ça va être payé, il va peut-être s'arrêter, Daniel. Oui, voilà, ce sera pas, à mon avis, la grosse folie sur ce coup. Il sait à qui il a affaire. Et puis, il a surtout pas grand espoir, hein, là, franchement. Non. C'est payé. Donc là, le message est clair, hein, il n'y a aucun tirage. Au flop, il a payé sur As-4-4. À mon avis, le message est passé. Il touche son petit 5. Ouais, qui ne change rien. Daniel est toujours dans une logique de bluff. Là, il essaie de représenter un as avec un très bon kicker. Peut-être un 4. Mais en tout cas, énormément de force. Et il fait cher, 15 008. Il polarise énormément sa main, Negreanu. C'est un terme qu'on emploie souvent. Ça veut dire soit je bluffe, soit je suis énorme depuis le début parce que c'est un 3 barrels. Et Todd Bronson n'a pas l'air de trop y croire. Mais c'est quand même incroyable, ce joueur est ultra serré et pourtant tout le monde essaye de le bluffer, de lui arracher des coups. Donc là, Daniel, je pense qu'il a compris qu'il avait un âge, je vois pas ce qu'il peut avoir vraiment d'autre. Donc il veut lui faire passer un petit as. Un petit as qui n'aurait pas fait de paire. You always put me on garbage. Todd Bronson qui dit tiens, t'as un 4 ? Bah oui, c'est I have payé. 5. Such a sick river. That's good. Straight. You put me in a straight. That made me laugh. Un joli pot pour Todd Bronson qui ne s'est pas laissé bluffer. Il a une bonne lecture, il empoche $50 000. I thought you had 7-8. Et oui, forcément, hein, il a eu 100% de ses showdowns, donc ses abattages qu'il a remportés. Mais évidemment, quand on a un joueur serré, très souvent, l'abattage, on est devant. Un peu plus de 40 mains ont été jouées dans ce big game. Voilà, 43e main. As-Roi pour l'ex Velduis, qui relance à 1005. Il n'y a pas eu beaucoup d'options sur cette partie. L'option, on vous le rappelle, c'est la possibilité pour le joueur under the gun de doubler la big blind et donc de parler en dernier pré-flop. Et ça n'a pas été utilisé, c'est quelque chose qu'on fait assez couramment en cash game. Oui, alors qu'à la partie précédente, avec nos autres professionnels, c'était option systématique. et sur-option. Ouais. Donc c'était vraiment let's gamble. Là, ils sont beaucoup plus sérieux. Ah, notre joueur amateur, avec 10 et 9 de pique, complète sa grosse blinde. Oui, c'est une main intéressante. Ils ont une profondeur qui est suffisante pour jouer ce genre de main. Et c'est pas mal. Top pair pour Jensen. Lex qui va faire un continuation bet à 2600. Avec rien du tout, il a même pas de carreau, qu'un tirage. Seaver a complètement raté son flop et préfère passer. They promised me you would make action. Did they? Notre amateur avec cette top pair devrait payer. C'est Ouais. chose faite. Good call. Bien payé, dit-il. Oh, Aïe. good call, but good turn pour C'est l'ex ça. Velduis. Pouvoir faire tranquillement son deuxième barrel. Il
qui fait un peu plus de la moitié du pot. 6300 $. Aïe. Oh là là, il relance. Alors ça par contre, Ouais, je suis il pas n'y a pas fan. grand intérêt à relancer. Non, il transforme sa main en bluff parce que là, ça veut vraiment dire je veux te faire passer une main. Mais le problème là de Jensen, c'est qu'il représente pas grand-chose. Il représente Roi-10. C'est une main qui avait déjà de la force au flop et qu'on a trouvé encore plus au turn. Parce que s'il avait eu un brelan flopé, il aurait certainement relancé, ça on en est sûr. S'il avait un brelan droit, par exemple, c'est très peu probable, il aurait relancé pré-flop tout le monde. Donc ça ne limite à quoi? Roi-7, Roi-10? Et là maintenant, ça a été call à la turn. Il y a un pot qui est énorme, 40 000 $, et l'amateur est obligé de checker. L'ex-Veldus réfléchit. Mais à mon avis, il devrait checker aussi, je pense. Il sera jamais payé par moins bien. Il n'y a pas grand intérêt à miser. Et l'amateur paiera quoi qu'il arrive s'il a deux paires, donc le check est facile. Et un gros pot perdu pour Aaron Jensen, notre amateur. Ouais. Il a cherché un petit peu les problèmes. Sincèrement, il aurait pu économiser 7 000, 8 000 $ en ne relançant pas cette turn. Exactement. Can't be too careful, I guess. Whatever. Oui, il rit jaune, notre amateur. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Hein. On le rappelle, il empochera uniquement les profits au-delà des 100 000 $ prêtés par la production. Et pour l'instant, de profit, il n'y a pas. Il était en léger profit, maintenant il a dû repasser dans le rouge. Mais il y a quand même une injustice à cette table, c'est que nos joueurs professionnels ont l'habitude de perdre des pots de 40 000, de 50 000 $. Notre amateur se retrouve là, et pour lui, quand il perd un pot de 50 000 $, bah, le ciel s'écroule, quoi. Oui, avec une différence quand même, c'est que les 50 000 $, c'est pas les siens. Heureusement. Et ça, bah c'est sinon, quand même confortable. Alors, Vanessa Rousseau, décidément, elle est en très grande forme dans cette partie de Big Game. Elle trouve American Airlines, une relance à 1 000 $, mais il n'y a pas l'air d'y avoir beaucoup de clients. Oh, si, l'ex-Veldus. il va Oh, venir. l'ex. Voilà. Oh là là, le regard de défi. No, that hand's a weird spot. Faut dire qu'elle a fait une petite mise, hein. Elle a fait 1000. C'était pas très Oh cher. là là Deux là là. paires roi 4 pour l'ex-Veldus. Ça va faire mal. Et donc bet. Donc il prend l'initiative sur ce flop à 2500. Il laisse pas Vanessa Rousseau miser la première. Elle pourrait le relancer. Hein. Elle va probablement le relancer d'ailleurs. Le problème des joueurs comme l'ex, c'est qu'à partir du moment où ils donc bet, Ah non, elle paye très juste. souvent ces joueurs-là vont tout call derrière. C'est-à-dire qu'ils donc bet pas pour fold, en aucun cas. Si donc bet, c'est qu'ils vont coller les relances. La dame de cœur. Il y a 7800 au pot. Et il fait le pot Oh, pratiquement. il pote. Là, c'est dur pour Vanessa pour le coup. Ouais, elle va payer. Petite doublette du 3, ça serait marrant, non? Oh, ce serait moche. Ça ferait 2 paires As 3 contre 2 paires Roi 4. Ah, elle paye à nouveau. Moi, l'ex n'a peur hein, que de deux Oh paires. là là, c'est pas Oh vrai. là là, je mais l'avais pas t'es vu. devin. Mais non, je l'avais pas vu. Oh, mais quelle horreur pour l'ex-Veldus. Le croupier ne me l'avait pas montré avant les autres. Bon, elle est quand même décidément très en forme. Hein. Bon, même si elle avait la meilleure main pré-flop, tout le coup, elle est derrière. Eh oui, très bonne carte, elle le sait. Oh, Sick River. Unbelievable. Ah oui, Sick Sick River, River. C'est vrai. Et un pot de 60 000 $ pour Vanessa. When I first heard the loose On a demandé à Scott Seaver ce qu'il pense du concept de Big Game et il trouve ça génial. Il dit cette idée de plonger un inconnu à une table de joueurs qu'il a pu voir à la télé, qu'il a pu admirer et dont il est peut-être fan, c'est vraiment très très excitant. Et puis il y a une dimension financière qui est très importante parce qu'évidemment on permet à un joueur de jouer des sommes considérables qu'il ne peut probablement jamais jouer de sa vie. Et puis évidemment de récupérer beaucoup d'argent. S'il perd, c'est pas son argent, mais s'il gagne, ça peut vraiment changer sa vie. for everyone. Et malheureusement, notre amateur est perdant pour le moment de 6 000 $. Bon, rien n'est vraiment Non, fait rien pour n'est lui. perdu, On a c'est joué que sûr. 45 mains. Il a largement de quoi se refaire. Il lui reste 105 mains pour réussir à dépasser les 100 000 $. You're like basically even. I can't wait till you start shipping it. That's going to be the fun part. Oui. Oui, oui. You got Oh, il that, garde le I can sourire. tell.
C'est déjà ça. Oh, non. Yeah, yeah. Scott Siever, UTG, 8-5. Oh, il passe, incroyable. On n'a pas l'habitude de le voir fold. Oui, c'est vrai que Scott Siever fold, c'est une phrase qu'on n'a pas prononcée très souvent. I can't ship Ah, a pre-flop. Jensen qui découvre Roi Dame dépareillé, attaque à 1500. Vanessa Rousseau devrait défendre sa petite blinde. Elle Ah tribet non. à 4000. Et c'est payé par Jensen. Alors je crois que le but de cette surrelance de la part de Vanessa, c'est d'isoler l'amateur, Jensen, parce qu'elle a Daniel Negreanu juste à sa gauche, en big blind, et qu'elle ne voulait pas que Daniel joue le coup. Voilà, laisse-le moi. Je l'ai vu la première. Exactement. Elle bluffe sur l'as. C'est payé par Jensen. Quatre de carreau ne change strictement rien. Il y a 21 000 au pot. Vanessa Rousseau check. Elle commence à se méfier un petit peu de l'amateur. Et là, faut qu'il en profite. Hein. Il a payé au flop, c'est pas pour rien. 11 000 là, il dit vraiment j'ai un as. Tu l'as pas, tiens? Ah bah, J'ai moi, je l'ai. relancé pré-flop, tu m'as su relancer, j'ai payé. Tu mises au flop, je paye. Je peux très bien avoir un as et même un bon as. Je vais pas te laisser la carte gratuite. Et c'est très difficile quand un amateur joue de façon aussi solide de continuer de le bluffer. Non, le message est très C'est clair. la raison pour laquelle j'ai assez confiance en Jensen. Bien sûr, il commet des erreurs, mais notamment dans ses betting patterns, mais ses intentions sont bonnes. Il peut perdre beaucoup à ce jeu-là. Il peut perdre beaucoup, mais il a rien à perdre puisque c'est l'argent qu'on lui a prêté. En revanche, il peut gagner pas mal de pots moyens. Et s'il s'additionne souvent, eh ben, il finira en positif, je dirais même assez confortablement. Donc je pense que c'est une stratégie qui peut être gagnante. Todd avec As-7 en début de parole, il passe. Eh bien, tout le monde passe. Ce sera une bataille de blindes entre Daniel Negreanu et Scott Siever. Avec une main intéressante pour Daniel, Dame 10. Ça mérite bien une petite attaque. Mais oui. Voilà, 1500, c'est le tarif habituel. Comme si Scott Siever allait passer. En plus, Ouais, avec surtout que là, As-9. pour une fois, il a une main. I'm gonna try a little Tony G move. Je tente un move à la Tony G. Little dark fire. Ah, donc il mise in the dark sur le flop. Donc en fait, il a déjà misé 2200 avant même d'avoir vu le flop. Et quel flop? Eh oui. Tirage quinte par les debout. Tirage quinte par debout avec une overcard, donc c'est son flop à Daniel. What the hell? Et en plus, il a un client, Scott Siever, qui touche la deuxième paire avec kicker as, Okay, let's qui do paye this. bien évidemment. Et il mise à l'avance 5600 sur la turn. What is it? Aïe, 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 aïe. Yes! aïe, 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 la doublette du 9. Donc le brelan pour Scott Siever. That was fun. I don't usually do that. You talk me in a dark. Je fais pas ça souvent, dit-il, mais c'est marrant, hein. Si Daniel Negreanu se met au style de Tony G, on est mal pour ce big game. Et Daniel Negreanu, il fait « Bon, bah vous voyez, c'était complètement idiot. It was kind of stupid. C'était complètement I wanna idiot. see the river. Mais Show me a dove. je veux voir la river, je passe. On va quand même voir si je rentrais mon tirage. Et non, la break. No, I didn't. Bon, faut pas qu'il oublie quand même que il est parti bien cagoulé, Tony G, hein, de plus de 200 000 $. Oui, le style Tony G n'a pas vraiment gagné à cette table. En tout cas, pas sur ce coup. Hein. I shouldn't have dark bet. That was dumb. So silly. How did I let you talk me into that? Au bout de 50 mains, notre amateur, il est à jeu, il gagne 2200 $. Bon, pour un big game, autant I dire think que that's that time. il est vraiment à jeu. Il va falloir faire la time, différence. Il lui reste encore 100 mains, il a fait un tiers du parcours parmi nos requins du poker. Ooh. Mais il se débrouille bien, il fait des bluffs, il tribet pré-flop. Moi, j'aime beaucoup son style. Et au moins, il joue, il tente sa chance, c'est bien. Oui, notre amateur précédent était vraiment très passif. Scott Siever avec 6-3 de trèfle. Ah voilà, là on reprend des phrases habituelles, il attaque. Il est incroyable, Scott Siever. Il aura joué un nombre de mains vraiment incroyable. Todd Bronson avec une main qui est largement au-dessus du range de relance de Scott Siever. Voilà, c'est la raison pour laquelle il relance. Il a décidé de jouer un très gros coup, très gros pot. Bah, faut dire qu'il a une image de joueur très serré et il est face à un adversaire qui ouvre en début de parole, on va dire une main sur deux pour être gentil. Donc le tribet est vraiment légitime avec Dame Valet, même s'il est hors de position.
Alors, il y avait une option, on en avait parlé un petit peu plus tôt, c'était assez rare à cette table. Eh bien, il y en avait une sur ce coup-là. Daniel Negreanu qui était d'option et qui découvre Roi-Dame assorti. Donc, il a un peu moins à rajouter. Qui il fort ne bête, rajoute pas. 28 800. Incroyable. Alors là, Scott Seaver n'a pas trop d'hésitation à avoir parce que ça fait cher. Hein. Je crois que le message est clair quand même. Ouais. Il se fait tribet, bon, ça passe. Il se fait fort bête, ça devient un petit peu compliqué. You have like 160. Alors, il doit avoir une lecture Oh, sur mais- le jeu de bonne idée. Bronson. Il doit se dire, voilà, Scott Seaver, bon, je sais très bien qu'il peut avoir n'importe quoi. Bronson le sait, donc il en a peut-être profité en bénéficiant de son image. Et moi, Roi-Dame, après tout, c'est pas si mal. Je peux bien me comporter. Je vais essayer de mettre de la pression sur tous ces joueurs. Et c'est impayable hein, par Dame-Valet quand on est un joueur serré. Ah non, c'est vraiment impayable. Au pire, il pourrait faire tapis, mais ce serait vraiment un move complètement dingue. Mais payer, c'est impossible. Todd Bronson qui, avant d'enregistrer le Big Game, était au salon de l'horlogerie et il est reparti avec... T'as vu cette montre? Elle est vraiment affreuse. Hein. c'est quelque chose. 4-bet bluff. You can pick a card, either card. No, you peux- can't. Never mind. Tu peux prendre une carte, celle que tu veux. Non, non, je plaisante. Tease. Allez, un joli pot pour Daniel Negreanu. Il s'amuse, Daniel. Daniel Negreanu qui remporte que 4% des pots, pré-flop. C'est difficile pour lui d'arracher un pot. Bah oui, mais on voit les pourcentages des autres joueurs sont pas magnifiques. Il y a que Scott Seaver qui s'en tire pas mal avec 11%. Allez, Todd, 0%. Lex Veldu, 0% aussi. You just made it like that. C'est difficile de réussir à prendre les blindes. Hein. Effectivement. Bon, Lex Veldu, ça fait son apparition à la table plus tard que les autres, donc on peut être un peu plus indulgent. Daniel Negreanu avec paire de 4. 1500, c'est son tarif. En plus, il est au cut-off. Il va être payé. Il va être payé, je te dis qu'il va être payé. Oui, c'est sûr. Bon, à cette table, les fold sont assez rares. Il va quand être même. payé par cet homme. Voilà. Bronson abandonne son As-5. Ouh, il va être payé aussi par l'entre amateur, qui a une petite main assez intéressante, les petites connectées assorties. Ah bah, puis c'est pas très cher, il est de big blind. Ouh, il va tribet. Ouh. Wow, wow, Ah, wait, j'adore. Décidément, il me surprend. Ouais, il est capable de cet faire des amateur, j'aime choses beaucoup. qu'on voit rarement chez les amateurs. Le tribet hors de position avec des connecteurs assortis, il annonce une force qu'il n'a pas du tout. Il sait qu'il va être payé, mais il dissimule complètement la force de sa main. Il sera complètement illisible post-flop, c'est pas mal. Et il se retrouve en heads-up contre Daniel Negreanu. Play me after flop, huh? C'est un petit peu la seule chose qui me dérange un petit peu dans son move. Il aurait, par exemple, Dame 10, ça aurait été quand même mieux joué. Là, il a vraiment une main intéressante. Et donc, il peut faire vraiment l'accident post-flop avec autant de profondeur. Et il trouve un tirage couleur. Il est en plus aidé par le board. Il fait la moitié du pot. Vraiment, le continuation bet classique, c'est un petit peu difficile de défendre une paire de 4. Il pouvait avoir As-Roi, il peut avoir une paire, Jensen. Il en est tout à fait capable. En tout cas, c'est ce qu'il représente. Donc la paire de 4 vaut rien. Et c'est un beau pot remporté par Jensen. Agressif, opportuniste. J'aime bien ce qu'il nous montre sur ce coup, You l'amateur. really wanted to show that hand, right? Why would I show that hand? Alex qui cherche l'information, mais il n'en aura pas. Alors qu'on peut voir notre amateur qui remporte pour le moment 9300 $ et notre championne, toujours du Big Game, Nadia Magnus, qui elle avait empoché plus de 60 000 $. Pour le moment, on a eu 4 amateurs avant lui. 2 ont remporté de l'argent, 60 000 et 50 000 $. 2 autres ont busté. Je lui souhaite de faire le même parcours que les 2 premiers. Vanessa Rousseau qui call hors de position avec As-9. Daniel Negreanu découvre à nouveau une paire de 4. Et relance à 1600 $. Aaron Jensen passe. Lex Velduis avec une poubelle passe. 2 joueurs vont aller voir le flop. Voilà, c'est payé par Vanessa Rousseau. C'était un foldable. Oh là là. Un très beau flop pour Daniel Negreanu. Oui, Il arrive à avoir une overpair avec une paire de 4. C'est rare, c'est beau, faut qu'il le savoure. C'est payé par Vanessa Rousseau avec ses 2 overcards et son as de carreau. It's a pet peeve of mine. Déjà 10 000 au pot. People that don't are Ah, breaking no it. big deal, but- Slight pet peeve. Daniel's Eh bien just voilà, looking le 6 de for- carreau. Ça ouvre un tirage couleur max pour Vanessa Rousseau. Un tirage quinte ventrale pour Negreanu. Qui continue de miser.
Oui, il n'a pas vraiment de raison de s'arrêter. Ouh, Vanessa qui s'arme des jetons gris. C'est les jetons les plus élevés de ce big game. Et voilà, ce sera 11 200. Mini relance. C'est payé bien évidemment par Daniel. Vérification, oui, j'ai bien l'as de carreau, tout va bien. Et non, pas de carreau sur la river. Vanessa se retrouve avec hauteur as. Il y a déjà 32 000 au pot. Où il n'y a pas grand chose à value, là, Daniel Negreanu. Il réfléchit, mais non, là, ce serait... Être payé par mon bien, c'est Yes. vraiment impossible. Overall, I would say the right play is probably to check it. Et voilà, c'est checké. Hauteur as, paire de 4. Ouais. Phew, that's the one hand I could beat. Elle annonce à ça, elle monte son as de carreau. Ace of diamonds. Oh, okay. C'était à peu près la seule main qui pouvait battre Daniel. Five of diamonds is what I was rooting for. Un petit bilan pour clôturer cette émission. Nos joueurs ont déjà eu 56 mains ensemble. Nous avons 4 gagnants, dont notre joueur amateur qui remporte déjà 9 000 $. Scott Seaver est le plus gros gagnant avec 140 000, suivi de Vanessa Rousseau et de Todd Bronson. Nous avons 2 perdants, Veldus et Negreanu, enfin pour le moment, et toujours un Tony G qui nous a quittés. Voilà, j'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Il est effectivement temps de nous quitter. On se retrouve très bientôt pour la suite de cette partie de Big Game. Salut Marion, salut à tous. Merci de nous avoir suivis. Au revoir tout le monde. Au revoir Alexis. If you've got the cash and the guts, there's always a seat open at the big game. How you doing? Feeling better? Okay. Talking your ear off? He's doing good. calling all my raises. That's his goal today. Me? Yes, all my raises. He's I gonna. think this is, a perception bias here. I have no idea what you're talking about.